Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, votre chaîne de télévision qui vous apporte d'ailleurs le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Et comme à notre habitude, nous allons continuer à nous interroger. Eh bien, notre première interrogation du jour, RCA, base logistique de Bangui Mpoko, l'armée française sur le départ, c'est notre grande interrogation. Après la fin de la présence militaire française au Mali, eh bien, Emmanuel Macron devrait annoncer la semaine prochaine la fermeture de la mission logistique de Bangui Mpoko. Le départ des 130 derniers éléments français est prévu pour la fin de cette année 2022. Emmanuel Macron va donc annoncer le départ des 130 derniers éléments français présents sur le territoire centrafricain et ainsi fermer la mission logistique de Bangui Mislog B qui en est à son 4e mandat. Eh bien, l'annonce est attendue le 1er ou le 2 septembre prochain lors de la conférence des ambassadeurs de France. Le Mislog B, qui a succédé en juillet 2021 au détachement d'appui opérationnel, opère sous les ordres des EFG déployés sur le camp de Mpoko. Elle a pour mission, nous dit-on, d'assurer un soutien à l'EUTM RCA, mission de formation de l'Union européenne en République centrafricaine, et aux militaires français insérés au sein de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Allez savoir justement ce que ça signifie. Elle mène, nous dit-on également, des actions civilo-militaires afin d'aider la population centrafricaine à y contribuer ainsi à stabiliser la situation sécuritaire. Mais depuis que la France et surtout les militaires français sont sur le sol centrafricain, quelque chose a-t-il réellement changé? En tout cas, nous nous interrogeons. Avec le départ logique de la Mislog B, il restera donc une poignée de militaires français en République centrafricaine déployés au sein de la mission EUTM-RCA, mission suspendue, et de la MINUSCA, moins de 20 actuellement, nous dit-on, de soldats français. 62 ans, oui, c'est long. C'est vraiment très long et c'est la fin. Eh bien, l'armée française va donc quitter le pays après 62 ans de présence. Même si la République centrafricaine, nous dit-on, est indépendante depuis 1960, eh bien, car l'armée française est intervenue à plusieurs reprises dans le pays dans les années 1979-1981 avec les opérations Cabane et Barracuda de 1996 à 1997, avec les opérations Almandin 1, 2 et 3 et en 2003 avec Boali en 2016 avec la force Sangaris. Il faut également préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, que lorsqu'on parle justement de l'opération Barracuda, eh bien l'armée française du côté de la République centrafricaine jouait le jeu de chaise musicale dans les présidences, ou alors à la présidence de la République. Eh bien, c'est l'armée française qui, on va le dire comme ça, installait et démettait les chefs d'État à sa guise. Qui ne se souvient pas de Bozizé, de David Dacko et bien d'autres encore. Voilà pourquoi aujourd'hui encore nous nous interrogeons. RCA, base logistique de Bangui Mpoko, l'armée française sur le départ, c'est notre grande interrogation. Et pour nous accompagner, nous sommes avec Paul Ella, le président de African Revival et panafricaniste de la première heure. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, on se retrouve. Comme d'habitude. Voilà, on se retrouve et un plaisir toujours d'être à tes côtés pour essayer comme ça d'éclairer les lanternes, autant que faire se peut, de nos millions de téléspectateurs sur Panafricaniste TV. Je salue tous les techniciens qui œuvrent de façon continue, sans relâche, pour justement rendre possible cette diffusion de cette alternative informationnelle au détriment, heureusement, des médias aux ordres. Qui pollue les esprits, et heureusement que tu es là avec Panafricaniste TV pour faire entendre notre son de cloche, celui de la vérité sous le prisme du panafricanisme. Nous ne sommes rien sans vous, hein, Paul Ella, il faut bien préciser. Et nous sommes tous ensemble. Toujours. Et on sera toujours ensemble, Paul Ella. Et bien sûr, notre grande interrogation, base logistique de Bangui Mpoko, l'armée française sur le départ. Nous sommes là en République centrafricaine. Paul Ella, vous connaissez très bien la Centrafrique, vous en parlez tout le temps. 62 ans, oui. On va le dire, c'est un gros chiffre. 62 ans que la France, ou alors l'armée française, était sur le sol, on va le dire ainsi, de la République centrafricaine. En cette année 2022, eh bien, tous les soldats français, il reste encore 130, quitteront le sol centrafricain. L'annonce sera faite en tout cas, soit le 1er, soit le 2 septembre prochain, par Emmanuel Macron lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé que la France est en totale perte de vitesse. C'est un secret de Polichinelle, c'est un secret pour personne, en totale perte de vitesse dans le monde en général et en Afrique en particulier. Il se passe également que la France a, pendant trop longtemps, pendant tout ce temps, joué les illusionnistes, les prestidigitateurs amateurs, qui, dans ces illusions de grandeur, justement, a laissé croire qu'elle était une puissance. La France n'a jamais, au grand jamais, été la moindre puissance qu'elle prétend être. Et la France a toujours vécu sur ses illusions. C'est même ça la caractéristique première de ce pays-là. Donc, c'est l'histoire d'un nain qui a des fantasmes de géant. C'est aussi simple que ça. La France, c'est le petit chaton apeuré qui se donne des prétentions de lion. Et la réalité est en train de la rattraper, à savoir que les gros yeux et les gros bras qu'elle faisait à l'endroit de l'Afrique, ben, elle est tout simplement en train de rentrer la queue entre les jambes. C'est vrai au Mali, c'est vrai en RCA, c'est vrai de plus en plus partout en Afrique. Et la véritable France, la toute petite France, est en train de montrer toutes les limites qui ont toujours été les siennes. Et on se rend compte, pour notre plus grand bonheur, qu'en réalité, tous ceux de nos chefs d'État qui se sont couchés jusqu'ici face aux injonctions impérialistes de la France s'étaient trompés parce qu'en face, c'est un monstre en papier. Et donc, on a les conséquences sur le terrain qui sont évidentes, tout simplement parce que dans ces deux pays qu'on a cités, et il y en a d'autres qu'on pourrait citer, mais pour l'instant, le sujet, c'est la RCA, mais il y a également le Mali, qui ont pris, pour lesquels les dirigeants ont pris de façon résolue des décisions courageuses pour justement bouter cette France impérialiste, cette force d'occupation militaire française hors de leur territoire, parce que justement la présence militaire française dans les territoires africains n'a absolument rien d'une mission de sécurisation. Ça aussi, le double langage, l'hypocrisie et le mensonge, c'est encore dans l'ADN de l'establishment français, c'est-à-dire de la France officielle. Donc, ce qui se passe au Centrafrique, c'est tout simplement dans l'ordre normal des choses. Une France qui tombe les masques, des Africains qui de plus en plus sont conscients et poussent leurs dirigeants à prendre fait et cause pour le peuple et qu'ils arrêtent justement de trembler devant une France en réalité qui n'a aucune raison, aucun moyen de continuer de faire peur parce que tout simplement, c'était, comme je l'ai dit, de la prestidigitation, de l'illusion. Et là, la vérité s'affiche au grand jour. Je vous rappelle que la France, en réalité, n'a jamais été une puissance. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais préciser. Quand vous prenez sur le plan militaire, je vous mets au défi de me dire quelle est la guerre que la France a gagnée dans l'histoire. Je ne parle pas de victoire, parce que quand ils entendent ça, ils disent non, on avait gagné la victoire, on avait une victoire ou une bataille qu'on a gagnée. Non, je ne parle pas de bataille, pardon, de bataille. Je vous parle d'une guerre que la France a engagée et qu'elle a gagnée. Ça n'existe pas dans les livres d'histoire, même les livres d'histoire qu'eux-mêmes ont écrits. Ils ont su falsifier l'histoire, c'est ce qu'ils savent faire, mais jusque-là, vous ne trouvez pas une trace d'une victoire, d'une guerre engagée et menée par la France. Vous voulez qu'on parle de la guerre des 100 ans? Vous voulez qu'on parle de la guerre des 30 ans? Vous voulez qu'on parle de la guerre des 7 ans? Vous voulez qu'on parle de la guerre franco-prussienne de 1870 où la France est rentrée la queue entre les jambes, humiliée par l'Allemagne? Vous voulez qu'on parle de la Première Guerre mondiale? Vous voulez qu'on parle de la Deuxième Guerre mondiale à la fin de laquelle la France, qui elle-même s'est retrouvée occupée? Je rappelle quand même qu'à la Première Guerre mondiale, De Gaulle, qui est le héros de la France, s'est quand même fait prisonnier des Allemands et que à la Seconde Guerre mondiale, la France est l'un des pays sur lequel l'Allemagne avait déjà marché, vous vous rappelez, en 1940. Oui. Et c'est ici, à Douala, que M. de Gaulle est venu crier et décréter la France libre. Et c'est à Brazzaville qu'on a fait la capitale de cette France libre-là. Vous vous rendez compte? Et c'est le même de Gaulle qui a fui en Angleterre pour aller faire son fameux et prétentieux discours, soi-disant de révolutionnaire. Je ne sais pas quel révolutionnaire l'est, qui plus est un militaire. Je ne sais pas quel révolutionnaire l'est
à travers une radio et à travers un micro. Ça n'existe pas. Il n'y a qu'en France qu'on voit des choses comme ça. Ça n'existe pas. Les vrais révolutionnaires, les Che Guevara, les Thomas Sankara, les Kadhafi, ils vont sur le terrain. Les Assimi Goïta, ils sont sur le terrain et ils ont des preuves. Les seuls faits d'armes de M. de Gaulle, c'est qu'il a fait la prison, capturé par les Allemands à la première guerre mondiale, et qu'à la Seconde Guerre mondiale, quand c'était chaud, pendant que les Allemands marchaient sur Paris, il a fui en Angleterre en suppliant Churchill de lui trouver une parade justement pour pouvoir ne pas perdre la face. Ça a été le fameux appel du 18 juin. Résister, la France martyrisée, la France du grand n'importe quoi, que la France se contente justement de présenter comme une prouesse et les riches comme héros. Alors, quand vous avez tout ça là, vous vous dites, mais de quelle France on parle? De quelle France on parle? C'est cette France-là qui vient faire les gros bras en Afrique. Tout ce que la France connaît d'un point de vue militaire, ce sont des agressions. Ce sont des agressions et des crimes. C'est tout ce que la France sait faire. Ne me parlez pas de puissance quand on parle de l'armée française. Vous voulez qu'on parle de l'économie française? Voyons. Voyons, là c'est tout un autre pan. La France, avec ce qu'elle présente comme ses fleurons économiques, tous sont des pilleurs de l'Afrique. Vous voulez qu'on parle de Total, de Orange, de Areva? Vous voulez qu'on parle de quoi? Et de Total, Elf qui s'est transformé en Total Énergie et tout ça là. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de Air France? Air France, en réalité, c'est un conglomérat. La France, l'État français a 11,08% de part et l'Allemagne a 11,07%. Et il y a plein d'autres pays dedans. C'est ça les fleurons français? Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de leur compagnie, les fabricants, là, le concurrent de Boeing, comment il s'appelle encore là? Airbus, merci. Mais on dit Airbus, la France. Ce n'est pas la France. Même le Concorde qui est mort dernièrement, on dit la France, mais c'est un conglomérat de pays. Airbus, le capital de Airbus est partagé par l'Allemagne, le moteur est fait en Allemagne, la coque est faite je ne sais pas où, mais c'est un conglomérat de pays. Donc en réalité, même ce qui pouvait rester leur fleuron, j'ai envie de dire naturel et même culturel, à savoir le vin, au niveau du vin, ils ne sont plus les premiers. Le Brésil leur dame le pion, l'Afrique du Sud leur dame le pion, l'Espagne leur dame le pion. Mais en réalité, c'est une France qui est... Politiquement, vous voulez qu'on parle de la politique? Depuis au moins M. Sarkozy, mais les dirigeants à la tête de la France, ce sont des blagueurs, ce sont des voyous, pour l'essentiel. Attention, quand je dis ça, on va dire « Oh, tu es aigri, tu n'aimes pas la France », mais le magazine Le Point, ou l'Express, je ne sais plus, je pense que c'était Le Point, a titré, pendant que M. Sarkozy était président de la France, le voyou. Mais alors, donc, ça c'est entre eux les Français. Donc, si je le reprends à mon compte, on ne va pas dire, voilà, tu fais c'est pas bien, faut respecter les chefs. Mais en fait, eux-mêmes, les Français, considèrent ces dirigeants comme des voyous. Les gilets jaunes, qui se sont retrouvés avec des yeux percés, des bras cassés, certains sont morts sous M. Macron. Eux qui viennent nous présenter, se présenter en donneur de leçons et nous parler de droits de l'homme et de démocratie. Voilà le vrai visage hideux de la France qui veut donner des leçons au monde et s'imposer en Afrique comme étant l'impérialiste en chef, mais en réalité elle-même qui n'est qu'aux ordres, le petit garçon de course de l'Occident et précisément des États-Unis, elle ne représente rien. La France ne vaut rien de façon intrinsèque et c'est une illusion de puissance. Ce qui se passe en RCA, au Mali et bientôt partout en Afrique, à savoir qu'elle est boutée hors des territoires parce qu'elle n'a fait que des gaffes, n'est que le début du commencement. On a l'impression aujourd'hui que là où la Russie passe, directement la France trépasse. Et justement, la présence russe du côté de la République centrafricaine montre justement l'échec de la France et montre, comme vous le disiez tout à l'heure, la face hideuse de cette France. Alors, dans la suite de mon propos de tout à l'heure, et ça répond à votre question, pour vous dire qu'en réalité, la France n'a jamais été une puissance et ne vit que sur ses illusions, je vous rappelle que la place comme membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU de la France est due uniquement à l'Afrique. Uniquement à l'Afrique, par rapport à ses anciennes colonies, desquelles elle a du mal ou elle ne veut pas s'en départir. On parlait de la RCA qui est en train de les bouter hors, mais ça sera par la force qu'on va les faire sortir. Et ça a commencé. Vous voyez comment les valeureuses autorités maliennes ont expulsé l'ambassadeur de France, ont expulsé la farce Barkhane,
sont en train de porter plainte à l'ONU contre la France pour complicité de terrorisme. La France, c'est la force qui va les mettre hors d'Afrique et ça a commencé. Et ce qui se passe au Centrafrique est un exemple patent. Mais vous, si c'était l'arme nucléaire qui faisait de la France un membre du Conseil de sécurité, tel qu'il nous rabâche les oreilles, la Corée du Nord serait membre du Conseil de sécurité, oui. L'Inde serait membre du Conseil de sécurité et d'autres pays qui ne le sont pas mais qui pourtant ont l'arme nucléaire. Donc, ça n'a rien à voir. Ce sont les voix de l'Afrique qui font de la France ce qu'elle pense encore être, que ce soit d'un point de vue économique ou que ce soit d'un point de vue d'influence au niveau diplomatique qui justement lui confère encore un semblant de prestige et à qui elle doit justement sa place comme membre permanent du Conseil de sécurité. Quand vous regardez la conférence de Yalta, donc, qui était la rencontre des vainqueurs après la Seconde Guerre mondiale, vous avez Winston Churchill qui était là, vous avez Staline qui était là, et vous avez Eisenhower qui était là. Donc, les États-Unis, l'Angleterre et la Russie. Où était De Gaulle? Vous pensez vraiment que ces gens, De Gaulle était empêché? Non, ils n'ont pas voulu qu'il soit là parce qu'ils ont estimé qu'il ne faisait pas partie des vainqueurs, que la France ne faisait pas partie des vainqueurs, mais plutôt de ceux qui ont été sauvés. Et si vous voyez qu'à la conférence de Berlin, on a même eu quand même à mettre la France, si vous voyez qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a quand même considéré la France, c'est encore par rapport à ces colonies qu'elle était la seule puissance impérialiste à avoir conservé et donc qui constitue donc cette France-là un relais pour l'Occident afin de continuer de piller l'Afrique. La seule estime que le reste de l'Occident a pour la France aujourd'hui encore, c'est par rapport au fait qu'elle constitue un tremplin, un relais, un intermédiaire pour le pillage des ressources africaines pour l'Occident par le canal de la France. C'est tout. Mais sinon, en dehors de ça, même aux yeux de l'Occident, la France ne représente rien. Alors, quand je dis ça, je réponds donc précisément à votre question. Là où la Russie passe, la France trépasse. Mais prenez la France, la superficie de la France. Oui. Ils sont à peu près à 600 000 km² environ. Vous prenez la superficie de la Russie, c'est le plus grand pays au monde. 17 millions de kilomètres. 17 millions de kilomètres², ça fait combien de fois la France? Allez calculer. Ça, c'est une première chose. Parce que c'est des choses qui parlent. C'est des choses qui parlent, mon cher Steve. Ce n'est pas anodin, oh, c'est pour la carte, c'est rien. Non, c'est important. C'est important. C'est d'ailleurs pourquoi sur la carte plane de Mercator, la carte du monde, exprès, ils sont organisés pour que l'Europe et l'Occident en général soient au-dessus de l'Afrique. Et ils ont fait l'Afrique toute petite. Et l'Europe, les États-Unis, la Chine, tous les autres pays au-dessus, ils les ont fait grands. Mais c'est à dessein. Mais c'est à dessein. Il faut que les Africains soient beaucoup plus éveillés. C'est à dessein. La présentation de la carte par un certain Mercator, qui était un autre laudateur de l'impérialisme, un élément dans le schéma justement de la colonisation. Quand il fait cette carte, c'était avec l'onction justement des dirigeants européens de l'époque. La Terre, c'est une sphère. Qui décide qu'une sphère ou un cercle est à l'envers ou à l'endroit? Qui décide? Mais vous avez une sphère, où est l'envers, où est l'endroit? Mais ils ont choisi donc de mettre l'Europe et les pays occidentaux au-dessus, l'Afrique en deçà, parce que les symboles ont une signification, Steve. Il faut faire très attention. Même d'un point de vue spirituel, oui. Les symboles ont une signification forte. Et regardez comment ils représentent l'Afrique toute petite. Et quand vous voyez ça, vous, Africains, on vous apprend ça à l'école, vous grandissez en sachant que les Occidentaux sont au-dessus, mais aussi que vous êtes tout petit et que donc, oui, vraiment, quand ils parlent d'aider la pauvre Afrique, ils ont raison. Pourtant, l'Afrique, là, contient, d'un point de vue de superficie, tous les États-Unis, toute la Chine et toute l'Europe, et il reste encore de la place pour quelques pays, pour 3 ou 4 ou 5 autres pays. Mais est-ce que les gens le savent? Donc, c'est pour dire que les symboles ne sont pas anodins, ils ne le font pas au hasard. Et donc, quand vous regardez la Russie aujourd'hui, 17 millions de kilomètres² derrière la France, franchement, ça c'est une fourmi et un mammouth. Bon, ça c'est sur le plan de la superficie. Quand vous regardez aussi au niveau de la puissance, mon cher Steve, la puissance militaire.
Mais soyons sérieux. La France, c'est une blague, c'est une rigolade, c'est une farce face à la Russie. Mais la Russie, c'est la toute première puissance nucléaire au monde et militaire. Ne croyez pas la propagande américaine, tout ça. C'est des conneries. C'est eux qui font ces statistiques, machin, ils font ce qu'ils veulent. Et la Russie n'a pas besoin de se battre pour prouver quelque chose. C'est sur le terrain. La Russie est la première puissance militaire au monde depuis très, très, très longtemps. Alors, quand vous voyez que la Russie et les pays africains qui ont compris le jeu trouble de la France en Afrique, à savoir que leurs prétendues armées de libération, de sécurisation n'étaient rien d'autre que des armées terroristes et des armées d'occupation, ces pays africains, ces valeureux chefs d'État qui de plus en plus ouvrent les yeux et prennent fait et cause pour leur peuple, décident de s'associer avec un vrai fort, qui est donc la Russie. Mais quand ce vrai fort apparaît, quand le lion apparaît, le mille-pattes ne disparaît pas. Directement. Le chaton ne disparaît pas. C'est exactement ce qui se passe en Afrique. Donc, la Russie arrive au Mali et la farce Barkhane plie bagage et s'en va. Après 8 années de villégiature, ils nous disent qu'ils ont perdu quand même 51 ou 52 soldats français. Évidemment qu'on a une pensée émue pour les familles de ces soldats-là. Mais ces soldats ne sont pas morts pour sauver le Mali. Ils sont morts du fait de la cupidité, du caractère criminel et prédateur de la France. Point barre. En 8 ans de villégiature, la France n'a pas pu arrêter un seul djihadiste, n'a pas pu sécuriser le Mali et le Sahel. En 6 mois, la Russie est arrivée et elle a révélé ce qui était déjà patent, à savoir que la France, c'est de la rigolade et qu'en réalité, ils sont complices de tout ce qu'ils présentent comme étant le terrorisme qu'ils sont supposés combattre. La Russie apparaît, logiquement, la France disparaît. C'est exactement ce qui se passe en RCA. Ils sont venus avec la force Barracuda. Après, ils sont venus avec la force Sangaris. Oui. Du cinéma. Mais aucun résultat. Passent le temps à piller le diamant de RCA. Ils passent le temps à piller. Non. Et leurs armées, justement, sont là pour protéger les multinationales qui font du pillage. C'est exactement ce qui se passe au Katanga, au Kivu, nord et sud Kivu, de la RDC. Il y a des endroits là-bas où c'est des no man's land. Même les autorités congolaises n'y ont pas accès. Il faudrait qu'ils montrent patte blanche. Des entreprises, des multinationales françaises, italiennes, américaines, australiennes, chinoises, qui sont là et qui font de ce vaste pays africain qu'est le Congo, la RDC, des bouts d'espace qu'ils considèrent comme des chasses gardées de ces pays-là, de ces multinationales, parce que ces multinationales ont pris des hectares et des hectares où elles exploitent cobalt, coltan, cuivre, uranium, pétrole et tout ce que vous voulez. Et même ces territoires, les autorités congolaises n'ont même pas accès. Voilà des réalités. Et ça, pourquoi? Parce que, soi-disant, vous avez une prétendue force de sécurisation qui s'appelle la MONUSCO, vous avez des prétendues forces de sécurisation, mais en réalité, qui sont des forces de protection du pillage des multinationales. Ça ne peut pas continuer et il faudrait que tous les chefs d'État africains prennent l'exemple du Mali et du Centrafrique pour comprendre qu'il faut bouter ces armées d'occupation occidentales hors d'Afrique et composer avec de véritables puissances qui sont prêtes à faire gagnant-gagnant dans des partenariats, qu'ils soient économiques ou militaires, en l'occurrence la Russie. Est-ce la fin finalement de la France sur le continent africain et est-ce qu'elle perdra justement sa place au Conseil de sécurité des Nations Unies? Il n'y a pas d'autre alternative pour moi. Ça, c'est une lecture faite de bon sens. Le bon sens nous impose, et les événements factuels, empiriques, nous imposent d'observer que cette France, prétendument grande France, qui n'est qu'un nain aux allures de géant, au fantasme de géant, est en totale déliquescence, en totale débandade en Afrique. C'est la honte totale. Mais vous avez vu comment M. Macron s'est fait huer à Alger, oui, en Algérie, lors de sa dernière visite. Mais ce qu'ils appellent, eux... Le gaz, finalement, ils veulent le gaz algérien. Mais bien sûr, mais l'hiver arrive, mon cher Steve.
Mais en réalité, la seule chose que la France inspire aujourd'hui, c'est de la pitié et de la compassion. Parce qu'ils sont pitoyables. Je pèse mes mots. Ils sont pitoyables. L'establishment français, ils sont pitoyables parce que vous voyez ce que Macron fait là. Il part mendier, il part quémander. Parce que ces populations-là, elles vont crever de froid. Je plains nos frères et sœurs qui sont là-bas. Et je plains ceux qui ont encore l'illusion d'une grande France et qui se battent au point d'aller mourir dans la Méditerranée pour aller en France. Bon Dieu, un pays qui est en train de disparaître d'un point de vue économique, d'un point de vue de puissance, qui est en train comment dire, de tomber le masque et de montrer sa vraie face. En fait, Descente aux enfers. la descente aux enfers, exactement. Donc, il n'y a plus rien, j'allais dire à espérer, on n'a jamais rien espéré d'elle, mais en tout cas pour ceux qui ont encore les illusions de cette grande France, il n'y a plus rien à attendre de cette prétendue grande France. Et c'est la fin, c'est la fin. On se connaît très bien depuis des années sur les plateaux, je le dis, non pas que j'ai la science infuse, mais on peut tous le voir. Mais il y a malheureusement des personnes qui restent encore dans l'illusion de cette France qui peut faire trembler l'Afrique. Vous savez pourquoi M. Macron est parti avant la date prévue du Cameroun? Mais parce que M. Biya lui a opposé une fin de non-recevoir par rapport à tous les desiderata de M. Macron. Sa tournée en Afrique, c'est parce qu'en fait, il joue le rôle de coursier, de voyageur représentant placier VRP de l'Occident. C'est la vérité. Macron ne vient pas de lui-même en Afrique. Il est envoyé parce que c'est la seule monnaie de change que M. Macron a encore, que la France a encore vis-à-vis de l'Occident, je vous l'ai dit. C'est l'Afrique. C'est le seul élément, l'Afrique, qui fait encore que la France soit en odeur plus ou moins de sainteté avec ses partenaires occidentaux. On lui dit, bon, tu n'apportes rien dans l'escarcelle occidentale en termes de puissance, en termes d'économie, en termes de machin, mais ok, tu nous dis que parce que c'est ce qui se passe hein, quand ils se retrouvent là-bas, les Occidentaux. Les États-Unis vous apportez quoi? Ouais, la puissance militaire, ouais, notre économie, machin. La Suède, les pays nordiques, vous apportez quoi? Ouais, on a le pétrole, on a le gaz. L'Allemagne, vous apportez quoi? Ouais, notre économie est forte, grand industriel. Tous ces pays-là. La France, vous apportez quoi? On a l'Afrique. On a l'Afrique là. Rappelez-vous, on a quand même encore l'Afrique. Voilà la seule raison encore d'exister de la France. Et donc, ils disent donc, ils mettent les autres partenaires occidentaux mettent la France devant ses responsabilités, face à ses responsabilités en disant, ok, on est dans une situation très compliquée. L'hiver arrive. On n'a pas le gaz russe dans les quantités souhaitées. On ne peut pas s'en sortir. On est parti en Iran, fin de non-recevoir. On a fait le tour partout là, Afghanistan, fin de non-recevoir. On est allé en Arabie Saoudite pour qu'on augmente les quantités de production de pétrole, opposition de fin de non-recevoir. Il nous reste l'Afrique. Monsieur Macron, montrez-nous de quoi vous êtes capable. On l'envoie en Afrique et il court, et il vient, et ici, il joue les beaux, alors qu'en réalité, il est en sérieux danger. Et il fait le tour là, et même en Algérie, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Croyez-moi, parce que j'ai pu échanger avec un haut responsable d'Algérie. Mais la France, en RCA, comme partout ailleurs, c'est la fin. Donc, il n'y a plus aucune raison de considérer quoi que ce soit venant d'elle. Il faut la regarder justement comme le tigre en papier qu'elle est, et elle n'inspire plus aucun respect, encore moins aucune crainte. Et pauvre France. Pauvre France, comme vous le dites. Merci à vous, Paul, d'avoir été des nôtres ce matin encore. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. N'oubliez surtout pas, la faiblesse de la force, c'est de ne croire qu'à la force. On a l'impression aujourd'hui que Nostradamus avait finalement raison. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.